Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter le projet quasiment fini. Après il restera juste à mettre les validations pour vérifier juste les champs si sont bien remplis avec quelques regex. Du coup là je vais vous présenter ce que j'ai fait sur mon projet de gestion de vente et de produits que j'ai développé pendant à peu près 3 semaines. Donc du coup là j'ai vidé la base et on va voir ensemble comment ça fonctionne. Donc au début, on va sur login, donc on va faire quelque chose, on va taper n'importe quoi, et n'importe quoi, on va faire login. Vous voyez, il n'y a rien qui se passe. Les connexions, il n'y a rien qui se passe parce que il faut un login valide pour que ça se passe. J'ai encore mis un message d'erreur. Alors, par exemple, nom de la personne, on va mettre moi, moi non. On va s'enregistrer pour pouvoir se connecter dans l'application. Donc, prénom, moi, prénom. Âge, on va mettre 20. Numéro, on met un numéro quelconque de téléphone. Adresse, je vais faire bientôt un appel API pour avoir toutes les adresses. Donc ça va être un peu plus sûr comme vérification d'adresse. Code postal, on peut mettre ce qu'on veut. Email, je vais mettre un email moi, gmail.com. Date d'ajout, ça il faudrait que je retire. Et ça, 1, 2, 3, 4, 5, on va mettre un mot de passe. 5, il faut que ce soit le même. Si c'est pas le même, il n'y a rien qui se passe. Donc si on met le même, hop, on a un petit message, on fait OK, et là normalement la personne est enregistrée. Donc on doit retenir juste normalement le mail, donc moi, gmail.com, et là on met le mot de passe, et là login, et là on est connecté. Du coup, si on se déconnecte, voilà ce qui se passe, on n'a plus accès à rien. Par exemple, si je mets vente, qui est la requête qu'il faut envoyer pour accéder à l'onglet de vente, on n'a rien qui va se passer. Pourquoi? Parce que j'ai mis une sécurité pour empêcher l'accès URL à partir de l'extérieur sans avoir passé par le mot de passe. Donc là, il faut que je remette mon mot de passe pour pouvoir accéder aux différents onglets de la plateforme. Il y a aux différentes, et à l'intérieur des onglets, justement. Imaginons que maintenant on va dans personne. Là, j'ai pas encore fait, mais normalement, on pourrait faire la distinction entre personne, user et client. Donc là, on a tout dans personne. Et j'ai pas encore fait le champ user, c'est vrai, il faudrait que je le fasse. Donc user, en fait, c'est l'utilisateur de la plateforme. Et là, alors, dans login, on va juste actualiser. Il y a juste un problème d'actualisation sur le message. Donc voilà, quand on est connecté, on peut voir que ici, on a le mot de passe. On a l'email pardon de la personne qui est connectée. Donc, je vais remettre hop, gmail.com 1, 2, 3, 4, 5, login. Et voilà, là on est connecté. Donc ça veut dire qu'à chaque actualisation, il faut que je refasse mon système de connexion puisque quand j'actualise la page, je me déconnecte. Ça peut être un système qu'on veut, mais je pense que je vais juste revoir comment j'ai actualisé le local storage. Donc voilà. Donc du coup, dans personne, on a la personne qu'on a ajoutée. Donc imaginons que là, on veut éditer la personne et on veut ajouter une image, donc on va faire edit. Voilà, donc dans éditer, on peut juste aller chercher une image. Dans l'image, je vais mettre mon profil, donc comme ça, hop, j'ouvre et je fais modifier. Et là, j'ai une image. Et là, il y a les différents QR codes qui correspondent en fait au mail qui est ici. Donc là, on a la date d'ajout qui correspond à la date à laquelle a été ajoutée la personne, mais à un fuseau horaire sans être la France, c'est le fuseau horaire normal de toutes les requêtes, de toutes les requêtes universelles, on va dire, qui sont basées sur un temps universel. Donc voilà. Du coup, on va d'abord créer un client. Donc pour créer un client, on va créer une personne d'abord. Donc on va aller
Ici, on va créer le nom de la personne, donc client. Prénom, on va mettre client 1. Âge, on peut mettre l'âge qu'on veut, numéro de téléphone, numéro qu'on veut. Ici, on n'a pas besoin de mettre l'ID de la personne. Adresse, on met l'adresse. Adresse. Ici, on peut mettre ville, Anthony, voilà. Code postal 160 si vous voulez. Email de la personne, donc c'est l'email de la personne à qui on va vendre le produit, donc il faut mettre son email. Donc son email, ça va être client1@gmail.com. Et date d'ajout, on s'en fiche. Donc là, j'ai ajouté le client. Donc dans personne, on va voir si on a plusieurs personnes. Voilà. Donc client est à ajouter. Du coup, on va juste mettre une petite image sur le client. Hop, parcourir. On va la distinction. Voilà, ça va être l'image du client. Modifier. Et le client va avoir une image. Voilà, là, on a créé une personne qui va être transformée en client. Du coup, là, on a deux personnes. On a l'utilisateur de la plateforme et on a un client qui est une personne qui va être transformée en client. Donc la personne ici, donc on ouvre, on n'a aucun client. Donc on va créer un client. Donc on va faire ajouter. Et là, on dit ID personne. Donc l'ID de la personne, c'est l'ID dans laquelle. Donc là, les selects, j'ai pas encore fait, mais on va voir dans la personne. En fait, on pouvait voir directement ici, en fait. Hop. Ici, on peut voir que le client est un ID personne, donc qui est ici, date d'ajout, ID personne, nom, prénom, âge. Je pense que c'est l'ID 26. Oui, c'est ça, c'est l'ID 26. ID client, parce que l'ID client est là. ID personne. Ça, c'est mon âge personne. Il me manque la personne, ID personne. Oui, c'est ça. C'est ça. J'ai pas encore créé le client. Donc en fait, quand on ajoute l'ID personne, ça va être l'ID qui est dans les manages personne. Du coup, nous on veut l'ID de la personne de client, client 1. Donc on va prendre 26. On va mettre 26 ici. Société, on va mettre client 1 society. J'invente. Society. Ok. Poste, on va mettre grand groupe. Voilà, grand groupe. Et ici, ID client, on ne le met pas puisqu'on va créer un client. Du coup, là, on a créé un client. Donc, on ouvre. Et là, on a le client qui est la personne à qui on va vendre le produit. Pour vendre un produit, il faut d'abord créer une catégorie de produit pour mettre un produit dans cette catégorie. Donc, on va créer un nom de catégorie. On va mettre, je sais pas, on va mettre voyage, si vous voulez. Type loisir. Et là, on ne met pas d'ID, on crée. Du coup, là, on a créé un ID voyage et c'est l'ID 9. Donc, on va créer un produit. Donc, produit, on va mettre le nom du produit, on va mettre voyage à la Réunion. Voyage à la Réunion. ID catégorie, c'était 9. Prix, on va mettre 1200. Et stock, on va mettre, il y a 200 places. L'ID du produit, ça va être quelque chose qui va être créé automatiquement. Donc voilà. Du coup là, le produit était ajouté. Du coup, j'ai un client, je suis vendeur, j'ai un produit, donc je vais passer aux ventes. Bon, tout à l'heure, on a eu un petit problème sur l'ajout de la vente, donc j'ai corrigé le problème qu'il y avait. Du coup, là, on a toujours l'ajout du produit et ensuite on a l'utilisateur qui est là.
Ça, c'est l'ID user de l'utilisateur. C'était ça qui posait problème, puisqu'il prenait l'ID de la personne de l'utilisateur. Et là, je mets l'ID du client. Du coup, là, j'ai ça, je l'ID du client, et je vais mettre le nombre de ce que je veux et la taxe. Bon, la taxe, je peux encore prendre en compte, mais voilà. Hop, hop, et je crée. Et là, on a bien l'ajout du client, tout simplement. Du coup, maintenant, on peut download en PDF les ventes. Voilà, maintenant on a les ventes en PDF. Voilà la vente. Et on peut aussi télécharger une facture. Déjà, il faut sélectionner ce qu'on veut. Donc voilà, on a sélectionné. Du coup, on fait download facture. Et du coup, ici, on a la facture. On a la facture qui correspond au produit, prix TTC, voilà. Et ensuite, on a aussi le fait d'exporter en Excel. Donc, par exemple, si on prend tout ça, on fait exporter en Excel. Et là, on peut avoir une feuille Excel avec l'ensemble des ventes qu'on a fait dans la page. Donc, voilà. Merci de votre attention.